te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Comment? Si on a une chance pour les séries, c'est grâce à lui. MVP, papa, temps plein, save des pucks la nuit. Oh, stop les menaces, la split à glace. C'est Gary, Ray Price. All right, une toune de Danick Martineau, aucun lien de famille avec moi sur Carey Price. Comment ça se fait que le chroniqueur économique, le directeur des pages argent me parle de hockey? En fait, l'idée ce matin, là, si tu vois, il y a eu une conférence de presse hier de Carey Price avec le Canadien pour parler d'un partenariat pour CF Moto. C'est-à-dire Carey Price devient, dans le fond, l'espèce de visage public pour un fabricant de véhicules récréatifs au Canada et au Québec. Et ça, c'est directement dans le marché d'une entreprise du Québec qui s'appelle BRP, qui est basée à Valco, qui manufacture. Mais ce qui est fascinant, Richard, c'est que la compagnie CF Moto, c'est une compagnie chinoise. Écoute, son vrai nom, c'est Xinjiang Changfeng Power Corporation. C'est connu sur CF Moto. C'est un manufacturier chinois qui est basé à Hangzhou, en Chine, et qu'en plus, il est coté en bourse à Shanghai. Et là, évidemment, le distributeur de ces produits-là est très, très content aujourd'hui d'avoir le visage de Carey Price pour vendre et distribuer ses produits récréatifs. Mais c'est quand même fascinant qu'il devient porte-parole d'une entreprise, comprends-tu, chinoise, alors que dans notre cours, ici au Québec, on a BRP, Ben oui. comprends-tu, qui fabrique des... En tout cas, c'est une histoire que je pense qui mérite de donner de la transparence à ces annonces-là, parce que rappelle-toi, tu sais, le Canadien fait beaucoup de conférences de presse avec leurs vedettes. T'en rappelles Piquet Subban quand il avait annoncé qu'il était prêt à faire un don de 10 millions lors de la fondation de l'hôpital Sainte-Justine, puis à partir d'une enquête qui avait été faite par le bureau le bureau d'enquête, que finalement, le 10 millions sur 7 ans, finalement, c'était pas vraiment lui qui l'avait mis, que finalement, c'était plus le public grâce à la visibilité de Piquet Subban. Mais là, tu as Carey Price qui se retrouve à être porte-parole d'une compagnie chinoise. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est BRP s'était installé pas loin du Centre Bell, parce qu'ils savent très bien que beaucoup des gens qui vont au Centre Bell vont passer par René Lévesque. Il y avait une salle de montre des véhicules récréatifs de BRP et donc là, c'est à peu près sûr que BRP ne se retrouvera plus sur de vitrines proches du Centre Bell, parce que là, la vitrine, ça va être les produits de CF Moto. Et ce qui est encore plus fascinant, Richard, je veux juste conclure là-dessus. Aux États-Unis, là, CF Moto est actuellement en train de se battre avec une compagnie américaine qui s'appelle Polaris. Le gouvernement de Biden va imposer des tarifs à cette compagnie chinoise-là pour favoriser Polaris, qui est une compagnie qui manufacture aux États-Unis. Et nous autres ici, ben écoute, on accepte. Incroyable. Mais Yves, est-ce que Carey Price et le Canadien savaient que derrière cette entreprise-là, c'était des Chinois? Ils doivent le savoir. Ben oui, voyons donc. C'est juste que le grand public ne le savait pas. Et puis eux autres le savaient. Je m'excuse, mais ça pose quand même des questions d'éthique. Tu sais, c'est bien beau, l'argent n'a pas d'odeur, mais à un moment donné, quand une entreprise québécoise puis un géant chinois avec tout le problème qu'on a avec la Chine ces temps-ci, c'est assez ordinaire. Tu sais, puis en plus, là, on a posé des questions aux distributeurs parce qu'il dit, en plus, les Chinois nous aident à faire un centre de recherche et développement ici en Beauce. T'imagines-tu l'idée de recherche et développement ici d'une entreprise chinoise? Mettons qu'il doit peut-être surveiller un petit peu ce qui se passe chez BRP à Valco. Ben oui, tout à fait. Alors, écoute, SNC-Lavalin a changé de nom, c'est tellement laid. Alors moi, Atkins Realis. Moi, je veux savoir comment ça, ils sont arrivés à ce nom-là. Atkins Realis. Il y a eu un meeting, une rencontre, les gens ont voté, tout ça. Puis on dit, c'est bon ça. Au lieu de SNC-Lavalin, puis ça se dit bien SNC-Lavalin. Atkins Realis. En tout cas, Richard, tu sais, quand on finit tout le temps à conclure tous les deux, tout est dans tout. Je veux juste te rappeler que le 3 juillet 2017, le groupe SNC-Lavalin a fait une grosse acquisition, et qui a été financée beaucoup par la Caisse des dépôts. Ils ont acheté une compagnie londonienne qui est un géant du service conseil à Londres, qui s'appelle Atkins. Et donc, aujourd'hui, Atkins, c'est
presque aussi gros que SNC-Lavalin en termes de nombre d'employés, tout ça. Et là, ce qu'on voit, c'est tranquillement, il y a une espèce de migration, tu comprends-tu, de Atkins qui prend de plus en plus d'ampleur par rapport à SNC-Lavalin. Donc, c'est sûr que le changement de nom, il y a comme un fil conducteur, parce que je veux juste te rappeler que lors de la dernière assemblée des actionnaires de SNC-Lavalin, il y a 2 ans, il y a eu un changement où il y a eu au niveau des règles internes, ils ont changé une disposition qui permettait au conseil d'administration d'opter pour une autre province du Canada pour son siège social plutôt que Montréal. Et là, il y avait eu le MEDAC qui défend les actionnaires, les petits actionnaires du Québec, avait passé une résolution pour s'assurer de garantir qu'à partir de 2024, que le siège social de SNC-Lavalin va demeurer au Québec. Et imagine-toi, cette proposition-là a été battue et même la Caisse de dépôt avait voté contre ça. Et donc, ça, c'est incroyable. Et aujourd'hui, le principal actionnaire, qui est quand même la Caisse de dépôt, a salué le changement de nom en disant que ça reconnaissait l'attachement de l'entreprise du Québec. Écoute, moi-même, je comprends pas. Parce qu'il y a un accent aigu, sur réaliste. Donc, on dit, ça montre que vous êtes attaché au Québec. Vous avez mis un accent aigu. Ils disent que ça, en outre, réaliste évoque le verbe réaliser ou rendre possible. As-tu compris ça, toi? Ben, écoute, mais à la fin du texte de Michel Gérard, Michel pose une sacrée bonne question. Il dit, c'est parce qu'on le sait, SNC-Lavalin avait un problème d'image, il était poigné en plein scandale, tout ça, donc ils ont décidé de changer de nom pour montrer que c'est une nouvelle ère, puis tout ça, pour faire oublier leur passé. Mais Michel, il dit, je m'excuse, mais c'est pas SNC-Lavalin qui était impliqué dans ces affaires-là. C'était ses dirigeants. C'est pas la même chose. Écoute, j'ai un de mes amis qui, je ne veux pas nommer son nom, mais qui travaille chez SNC-Lavalin. Puis aujourd'hui, là, lui, là, il est vraiment pas content de savoir qu'on change de nom comme ça. Parce que SNC-Lavalin, là, c'est quand même une raison sociale qui existe au Québec. C'est un fleuron du génie ici. Et Michel raconte toute l'histoire de comment SNC s'est créé, des ingénieurs québécois. Après ça, tu as eu Bernard Lamarque qui s'est retrouvé à être avec Lavalin, être fusionné avec SNC. Puis là, tu as vu tranquillement, de plus en plus moins d'administrateurs francophones au sein du conseil d'administration. Écoute, Michel a fait le recensement, 8 anglos sur 10 administrateurs, ce conseil d'administration de SNC. Mais oui, mais sais-tu, on s'en parlera à un moment donné parce que le temps presse, mais je veux dire, le Québec Inc., qu'on a construit dans les années 60, 70, 80, là, à la force du poignet, là, les francophones qui se sont hissés dans des postes importants, on va te dire, ça fond comme neige au soleil. C'est en train de s'effriter. Puis même si François Legault a prévu deux choses. D'abord, il veut que les PDG qui sont au Québec et des sièges sociaux ici qui parlent plus français, ce qui est vraiment pas le cas du PDG de SNC-Lavalin. Peut-être que lui pourrait aller au Cégep Gorneau cette semaine pour peut-être faire un discours là. Mais il en demeure pas moins qu'on a de l'argent pour les sièges sociaux, mais on les préserve pas. Et moi, je te dis, SNC-Lavalin, il va falloir surveiller en 2024 pour s'assurer qu'il n'y a pas une mouvance qui s'en va vers Londres plutôt que Montréal. Donc, à surveiller, mais le changement de nom donne quand même le ton. Excellent texte de Michel Gérard. Merci beaucoup, Yves Daou. À demain. Salut. Merci. À demain.